Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vous parlais du nouveau film Largo Winch, Le Prix de l'argent, qui est déjà sorti, fin juillet dans les salles françaises, qui sort ce 7 août, dans les salles belges, qui est le nouveau film d'Olivier Massé-de-Passe. Olivier Massé-de-Passe qui était censé réaliser un film, aux États-Unis, un remake de son propre film, Duel. Remake dans lequel il devait y avoir, enfin il y a finalement Anna Thaoué et Jessica Chastain, mais comme beaucoup de réalisateurs européens, il s'y est un peu cassé les dents. Je pense qu'il a même pas, tourné le film finalement, il se fait, un peu éjecter avant le tournage. Et puis il a directement enchaîné avec, Largo Winch, dont le film qu'il devait faire est finalement sorti, complètement en catimini. Donc voilà, si vous en avez pas entendu parler, c'est normal. Bref, il s'est donc mis à Largo Winch, dans lequel on a, Thomas Sisley qui fait son retour dans le rôle titre. Film qui arrive, quasiment, 15 ans après le dernier, je pense. Hem Et dans lequel on retrouve, Clotilde Hesme et James Franco, dans le rôle du méchant. On parlera du choix de James Franco, ne vous inquiétez pas. Et de quoi ça parle? Ben, dans ce film, il est question de l'enlèvement brutal de Noom, le fils de Largo Winch, qui va faire l'objet d'une impitoyable machination cherchant à l'anéantir et à détruire le groupe W. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Largo se lance dans une traque sans relâche. Des forêts canadiennes en passant par Bangkok jusque dans les profondeurs des mines birmanes, il ne sait pas encore qu'il devra faire face aux démons du passé. Et oui, c'est tout un programme. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Pardon. Depuis maintenant un mois, l'héritier du groupe W a disparu. L'adolescent est-il encore vivant? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. The bankruptcy of Wing Power would ruin W Bank. The group as a whole is threatened right now. We need to shut down Wing Power as soon as possible. Whoever is behind this also kidnapped my son. And I will find them. Where's my son? Let it out. Tout ce que je sais, c'est que ça sent pas bon. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Alors, Largo Winch, c'est une bande dessinée que j'adorais quand j'étais plus jeune. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mais voilà, c'est vraiment une bande dessinée que j'ai beaucoup, beaucoup lue, que j'aime beaucoup, comme la plupart des bandes dessinées de Jean Van Damme d'ailleurs. Mais à chaque fois, les 2 premiers films m'ont beaucoup déçu. C'est-à-dire que je trouve que Thomas Sisley va bien dans le rôle, dans ce rôle en tout cas au cinéma, mais j'ai l'impression que c'est pas Largo Winch. J'arrive jamais à me dire: «OK, c'est un Largo Winch que je suis en train de regarder». Et il y a pas mal de choses qui, pour moi, ont toujours fait que voilà, la BD et les films, ça matche pas tant que ça. En tout cas que c'est pas une évidence. J'arrive pas à me dire: «Waouh, ça c'est des bons Largo Winch». C'est parfois des films potables, mais j'arrive pas, vraiment pas à me dire: «Ah, ce sont des super Largo Winch, quoi». Mais pourtant le Thomas Sisley correspond plutôt bien au personnage, il parle plusieurs langues, il a le physique. D'ailleurs, il fait la plupart de ses cascades, lui-même, je pense. Donc il correspond bien au personnage. Mais enfin bon, donc pour moi, ça a jamais été un match évident. J'ai jamais adoré les films Largo Winch, même si dans l'ensemble, ils font quand même plutôt bien, enfin, ils ce que la BD fait, ça le fait plutôt pas trop mal. Mais enfin, malgré tout, il y a quand même ici, avec ce nouveau film, il y a quand même eu un certain plaisir pour moi de retrouver ce personnage malgré tout, avec un Tom Sisley qui, je trouve, fait le travail de façon assez correcte. C'est pas un acteur incroyable, mais enfin, je peux pas dire qu'il est mauvais. Et puis, c'est bien de voir un acteur qui fait la plupart de ses cascades.
Donc voilà, je trouve que le côté, très friqué du perso, ça va. Le côté très, plutôt baroudeur, je m'en fous, je dois m'isoler, dans la nature, ça fonctionne bien aussi. C'est intéressant de voir un Largo Winch un peu plus mature, qui est père, qui doit toujours prendre ses responsabilités parce qu'il est à la tête d'un groupe, mondial hyper puissant. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Hem, les scènes d'action sont plutôt OK aussi. J'aime bien le début, en Thaïlande. Il y a un moment où ça commence à me plaire un peu moins, où c'est à la limite un peu ridicule, ce qui se passe au Canada notamment, je suis pas trop fan. Où ça fait limite un peu plus cheap, où, vous savez, genre James Bond fin des années 90, début des années 2000, genre Meurt un autre jour, où là, bon, ouais, c'est pas trop ça. En tout cas, c'est un peu moins ça. Ça se rattrape un petit peu sur certaines choses sur la fin, heu, mais voilà, je trouve qu'il y a toujours des moments, soit qui font, on voit que c'est un film d'action qui globalement, a une certaine allure, mais ça reste un film belge. Il y a pas le même budget que les Américains, et si dans l'ensemble ça fait plutôt illusion, il y a des moments où voilà, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Il y a des moments où c'est plutôt scénaristiquement que ça fonctionne moins bien, notamment en ce qui concerne l'histoire du méchant, je trouve, et qui est pas très, très intéressante, et heu, pour peu en plus qu'on soit, un amateur ou connaisseur de la bande dessinée, il y a des choses qu'on nous fait croire en tant que spectateur. Voilà, si on connaît la BD, on rentre pas dans ce que les scénaristes essayent de nous faire croire. Heu, voilà, j'en dis pas plus. Si vous connaissez un peu les personnages de Largo Winch, vous comprendrez en voyant le film ce que je veux dire. Heu, mais enfin, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Le duo, notamment entre Largo et la jeune fille qu'il va rencontrer au Canada, pour moi, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Hem, l'action, je le disais, dans l'ensemble, c'est plutôt OK. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment un truc très, très prévisible, très, qui fonctionne pas super bien, ou voilà, un peu mi-figue mi-raisin comme ça. Tout le côté, politique, financier, je trouve ça très sous-exploité, pas assez abouti, et en même temps, c'est dommage parce que c'est déjà un peu comme ça dans la bande dessinée, et on se dit: «Ah, il y a moyen», parce que voilà, Jean Van Damme a jamais écrit des trucs, très, très, très recherchés non plus, ou trop complexes. Ça reste des bandes dessinées accessibles, globalement à tout le monde, ce qui est pas mal. Mais du coup, quand on rentre dans des trucs un peu plus techniques, d'OPA et cetera, je trouve que ça reste un peu léger, voire facile, et j'espérais parfois que, voilà, au cinéma, ce soit un peu rattrapé, un peu plus, un peu mieux emballé, et malheureusement, c'est pas forcément le cas. Voire c'est limite, j'exagère un petit peu, mais limite délaissé parfois. Alors que ça devrait être, je trouve au cœur de l'histoire. Alors que non, l'histoire, ça va être vraiment tout le temps, l'argot qui va chercher à s'innocenter parce qu'évidemment, il est coupable, enfin, il est victime d'un complot comme d'habitude, chercher son fils, et puis voilà, comprendre, qui est cet ennemi, qui est ce méchant, incarné par James Franco. Et le méchant, je trouve, son histoire de base, heu, la base de la base, souvent histoire de vengeance, classique, mais pourquoi pas? Les raisons sont OK. Mais en fait, il y a toute la construction autour de ce méchant, ce qu'il devient, ce qu'il est. Je trouve ça vraiment, too much, et en plus, ils vont dans des directions, enfin dans une direction osée, heu, que je vais pas, développer ici. Si vous avez vu le film, si vous avez vu tout le film jusqu'à la fin, fin, voilà, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais je dis oser en plus parce qu'il y a ce choix de James Franco que je comprends pas.
Alors, enfin, si, je le comprends d'un point de vue financier. Le mec est complètement, cancel aux États-Unis, il a plus de travail, et donc comme tête d'affiche d'un film d'action, belge, un acteur qui coûte pas trop cher, parce qu'à mon avis, il doit plus coûter grand chose, James Franco actuellement. Voilà, donc je comprends le côté financier, mais le choix de James Franco, vraiment, allez, est-ce que c'était nécessaire d'aller choisir ce type? Il y a moyen de faire un grand méchant, autre que lui. Parce que le problème, c'est que, comme on nous présente le personnage, heu et puis avec la personne de James Franco par la suite, en fait, ça colle même pas. Heu et ça colle pas avec d'autres personnages, qui sont en lien avec lui et cetera. Donc au-delà même, enfin, je veux dire d'un point de vue purement écriture, ça colle pas avec la personnalité du comédien et du personnage. Donc et c'est dommage parce que, enfin, je veux dire, c'est le grand méchant du film, quoi, et ils en font beaucoup et ils veulent en faire encore plus avec lui visiblement, donc hem, voilà, vraiment je suis, plus que dubitatif. Il y a des choses pas mal, voilà, une certaine allure générale qui est pas dégueulasse. Le personnage de cette jeune fille influenceuse que Largo va rencontrer, au Canada et qui va la suivre, pour la suite, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes scènes d'action, il y en a d'autres moins bien, mais enfin, dans l'ensemble, c'est un film pas honteux, mais c'est pas emballant et puis, voilà, je trouve qu'il y a quand même des gros, gros problèmes dans l'écriture, dans le côté politique et financier pas assez exploité, hem, voire le côté trop prévisible pour les gens qui connaissent déjà, la BD, heu et puis bon, voilà, même si il y a quand même de l'argent dans le film, c'est pas aussi, bling bling et grand spectacle que ça pourrait l'être, même s'il y a des bonnes choses, hein. Hem, mais enfin voilà, j'étais quand même déçu par le film, que je trouve malheureusement pas, complètement à la hauteur. Heu, donc voilà, pour moi ça vaut une étoile, je vais pas donner, plus que ça malheureusement. Et on va voir ce que ça va donner, pour la suite. Alors là, je suis très curieux parce que, je suis même pas sûr que le film va fonctionner. Donc voilà, je sais pas comment ils font leur plan, mais visiblement, ils ont envie d'en faire une suite. Donc voilà, bref, une étoile. Sur ce, merci pour vos nombreux retours et commentaires. Merci de nous écouter, si nombreux. N'hésitez pas à nous suivre, sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastBE et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.